bonjour et bienvenue dans une review un peu spéciale, car je ne vais pas parler du chapitre de Elysium des Samouraïs, pour une fois, mais de figurines à venir. Je ne fais pas ça d'habitude, mais là, il y a un enchaînement de sorties qui mérite bien une petite vidéo sur le sujet. Tout d'abord, commençons par une figurine d'un personnage dont il n'existe quasi aucune figurine, malgré le succès de l'œuvre dont il provient. Il s'agit donc de Nagisa Shiota, d'Assassination Classroom, un succès international en son temps, avec tout de même 27 millions de tomes vendus, et une adaptation animée qui a fait honneur à l'œuvre originelle. Ça m'a donc toujours étonné qu'il y ait si peu de merchandising autour de cette œuvre. Il y a bien eu certes toute une collection de Koro Sensei, je pense qu'on a eu toutes les versions, à des prix pas toujours très bons d'ailleurs, mais ça s'arrête là. Je pense qu'il y a peut-être eu une DXF de Nagisa il y a quelques années, mais c'est à peu près tout. De plutôt moyenne, je trouvais, j'en ai vu quelques-unes, de pas fameux quoi. Bah, de mon avis bien sûr, comme toujours. Donc quand Good Smile Company, la société qui fait la gamme Pop-Up Parade, a annoncé qu'ils en sortaient une de Nagisa, mais aussi de Karma, j'en étais aussi surpris que ravi. Les premières images qu'on a eues ont révélé une figurine de qualité, avec une pose plutôt originale et bien sculptée. La pose d'ailleurs est assez cool. Nagisa se la joue un peu poseur, avec une arme sur l'épaule, l'air je regarde au vent, je suis trop badass. C'est, bon, je pense pas vraiment dans son caractère, en tout cas dans ce qu'on voit dans l'anime ou dans le manga, d'être aussi poseur comme ça, mais voilà, c'est pas trop exagéré, donc je laisse passer cette petite liberté prise par Good Smile, surtout que le rendu semble vraiment bon, il y a pas mal de plis dans les vêtements pour faire plus réel, les couleurs ont l'air tout à fait correctes aussi, enfin fidèles à l'anime en tout cas, donc voilà, il y a une petite liberté, mais c'est pas dérangeant, moi ça me va. Bon, si j'ai envie de chipoter un peu, parce qu'on est là pour chipoter un peu, pour faire le fanboy, je dirais que sa coupe de cheveux caractéristique du personnage n'est pas tout à fait fidèle à l'original, mais il faut avouer que ça doit être un rendu plutôt difficile à répliquer, car ici sur la figurine, Nagisa a vraiment deux couettes classiques, tu vois, qui n'a pas vraiment dans le manga ou l'anime, c'est plutôt des cheveux attachés d'une manière un peu... ça fait un peu des couettes, mais pas tout à fait. Donc voilà, si on peut chipoter sur un truc, voilà, mais bon, encore une fois, même si ça fait effectivement des couettes un peu classiques, encore une fois sur le rendu final, en tout cas ce qu'on voit, les photos promotionnelles, ça dérange pas plus que ça. Donc honnêtement, surtout pour une figurine, enfin pour une première figurine même, depuis des années, je crois qu'on est presque à 10 ans là, ça reste vraiment bon, et d'ailleurs je l'ai déjà précommandé, dès qu'ils ont annoncé la figurine, je les ai précommandés, parce qu'avec les pop-up parades, vaut mieux les commander, enfin il y a une fenêtre de précommande assez courte, et si tu veux les avoir directement de la société, ben, il faut recommander assez tôt. Pour la date de sortie, il n'y en a pas pour l'instant, c'est juste... Enfin, Good Smile a dit juste qu'il sortirait en mai. Mais bon, donc c'est le mois prochain, on va voir un avis plutôt même le mois en cours, suivant le jour où je publie cette vidéo. Donc on sait pas trop bien, on verra, c'est dans le mois de mai en tout cas, donc j'espère que ce sera le plus tôt possible. Mais donc voilà, il va falloir encore pas sauter pour celle-là. Mais heureusement, il n'y a pas que celle-là qui va sortir en mai, parce qu'il y a encore une autre figurine d'un autre personnage populaire, qui n'a pas eu droit à beaucoup de figurines pendant bien 10 ans aussi. Un peu plus que Nagisa quand même, mais pas tant que ça. Mais depuis l'année passée, je sais pas ce qui se passe, il revient en force. Bien sûr, je veux parler de Kiryu Azoldyck de Hunter x Hunter, je pense que j'ai pas besoin de présenter le personnage, qui a pris une Ichiban Kuji, une Vibration Star et une Pop-Up Parade, et il aura droit cette fois-ci à une Noodle Stopper, comme ça s'appelle. Un nom un peu étrange, il est vrai. Ça m'a intrigué aussi quand j'ai vu l'annonce, car je ne connaissais pas du tout le principe. Mais en fait, il s'agit donc simplement d'une figurine conçue pour la placer, c'est une figurine, sur le couvercle de vos nouilles instantanées pour que ce dernier reste bien fermé. Ça paraît un peu saugrenu, un peu gadget, car en général des baguettes suffisent, ou quelque chose un peu lourd. Mais bon, il faut avouer que ça fait une jolie figurine de collection à placer sur une étagère. Bon, c'est ce que je vais faire, je ne consomme quasiment jamais de nouilles instantanées, donc ça va pas me servir à ça. Mais voilà, sur mes étagères, ça fera joli. Donc, voilà, je ne connaissais pas du tout le principe, et je trouve ça plutôt cool. De plus, Furyu, la compagnie à l'origine de ces figurines, fait plutôt bien les choses pour un simple poids de couvercle, car des quelques images qu'on a vues, en tout cas que j'ai vues, ça m'a l'air plutôt bien fait, avec une sculpte vraiment réussie, vraiment pour un truc, c'est même pas une figurine de vraiment collection. Donc oui, il faut les choses bien.
Comme je disais, un sculpteur réussi, une pose originale, hein, vraiment très originale. Je pense qu'on n'a jamais vu d'ailleurs dans le manga ni dans l'anime, ni dans les quelques figurines qu'on a déjà eues. Hein, en plus, elles sortent en duo avec Gonfrix, donc sont, le second personnage du duo principal de Hunter x Hunter. Et une fois, ça va très bien ensemble. Il y a une pose qui va ensemble. Je veux dire, si tu les mets tous les deux côte à côte, ça fait aussi une pose de duo, hein, qui reflète un peu bien leur amitié en plus. Donc franchement, c'est super bien pensé, je trouve, de la part de Furieux. En plus, la taille annoncée est de 13 cm. Hein, je ne m'attendais pas que ce soit si grand. Moi, je pensais que c'était une toute petite figurine. Bon, il faut un certain poids pour tenir le couvercle, mais le couvercle, c'est un petit truc qu'on a lu tout léger. Donc voilà, je ne m'attendais pas à un truc de 13 cm. Alors, surtout qu'en plus, il est assis, hein, donc ça fait une grande hein, entre guillemets, hein, figurine. Donc franchement, c'est très appréciable. En plus de ce que se montrent les images, les couleurs ont l'air de qualité. Hein, c'est pas... bon, bien sûr, ça vient de la version 2011, hein, de l'adaptation animée, parce que celle de 99 ou de 99, pour les Français qui m'écoutent, apparemment, bon, elle a l'air oubliée cette version. C'est toujours la 2011 qui est adaptée. Mais bon, après, difficile de dire s'il y a des dégradés ou c'est juste une couleur plate comme ça, parce que bon, on voit pas vraiment sur les images. Mais j'espère que ce sera le cas, parce que je trouve que ça a quand même toujours un meilleur effet, hein, surtout selon la position, il y a comme des ombrages et tout, donc je trouve ça important, mais bon, voilà, c'est pas un drame. J'ai déjà des figurines avec des couleurs plates, comme j'appelle ça, où il n'y a pas de dégradé, rien. Bon, ça va aussi, hein, c'est pas un drame, hein, mais s'il pouvait y en avoir, ce serait mieux. Et comme pour Good Smile, Furu a dit aussi fin mai, donc c'est un peu plus précis que Good Smile, mais on n'a pas vraiment de date, donc fin mai, je suppose que ce sera la dernière semaine de mai. Donc voilà, j'attendrai plus de précisions là-dessus. Mais cela, je compte l'acheter certainement. Je prendrai peut-être Gonfrix aussi, parce que comme je disais, la dynamique du duo encore fonctionne aussi bien que dans le manga, et l'anime bien sûr. Donc je me tâte. Killua c'est sûr, franchement j'ai vu les photos, j'apprécie tout à fait. Gon il faut voir. Je pense que je vais le prendre aussi parce que comme on dit ça va bien ensemble, quoi. C'est comme quand je prends des Goku parce que ça va bien avec Gohan. Tu vois, c'est pareil. Les duos c'est parfois important. Mais donc voilà. Pour le prochain personnage, là il y a déjà une date bien précise qui est fixée au 24 mai. Donc c'est aussi fin mai, ça ira bien avec le Killua. Et ce n'est pas n'importe quel personnage, car il s'agit de Son Gohan de Dragon Ball. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter le personnage. Ceux qui me connaissent sachent que je voue un culte tout à fait monomaniaque à ce personnage. Et bon, là, je peux pas dire qu'il n'y a plus de figurines de Gohan depuis 10 ans, c'est pas vrai, il y en a beaucoup. Et là, franchement, Bandai a fait fort, je trouve, parce que pas de Gohan Saga Cell pour une fois, c'est incroyable. Parce que généralement c'est ça. Ou c'est Saga Cyborg Cell, enfin ces derniers temps c'était ça, quoi. Donc tu vois un peu le même Gohan, c'est celui qui se vend le mieux à mon avis, donc forcément c'est celui qui le font le plus. Mais là, je trouve que Bandai a vraiment pris un risque, entre guillemets, parce que c'est vraiment, entre guillemets, je vais pas dire que c'est le pire Gohan, mais je pense qu'en termes de vente et en termes de popularité, je pense que c'est le pire. Parce que oui, Bandai a choisi la première scène mémorable de Gohan quand il détruit le pod spatial de Raditz, dans lequel il était enfermé pour venir à la rescousse de son père. Donc c'est vraiment toute première apparition de Gohan, ou quasiment. Et c'est clairement pas ce qui préfère les fans, hein, parce qu'il faut dire qu'ils chialent beaucoup quand même. Même moi qui suis fan de Gohan, je me dis bon, je peux comprendre les gens. Mais non, incroyable, la Bandai s'est dit tiens, comment on va faire un, c'est fantastique. Parce que bon, moi je m'en réjouis, parce que c'est un excellent choix. Hein. Je dis toujours que Bandai devrait prendre un peu plus de risques. Et là ils en prennent, ça fait plaisir. Et surtout que j'ai pas de Gohan comme ça dans ma collection, alors que j'en ai, je sais pas, moi j'en ai 15, 20 de Gohan, là je sais plus combien j'en ai, mais j'en ai beaucoup. Et j'en ai pas un seul du tout début, quoi. C'est quand même dommage. Donc voilà, en plus ça va trancher avec les 757 Gohan Saga Cell que j'ai. Et en plus, qu'on a eu précédemment, parce que ces derniers temps c'était que du Gohan Saga Cell ou Saga Cyborg Cell, ça se mélange un peu, donc franchement ça fait plaisir. De plus, les images promo qu'on a eues,
montre une figurine qui a l'air excellente, hein, tant par son dynamisme que par son intelligence à utiliser les lignes de vitesse et le pod spatial comme socle. Donc pas de gros socle noir bien dégueulasse, comme on a souvent avec Bandai, hein, et je m'en plains souvent d'ailleurs, si vous avez déjà vu mes autres vidéos. Et donc voilà, là Bandai utilise la scène pour faire tenir Gohan, et ça je trouve ça excellent, et ça devrait être plus souvent le cas, car là ça rend l'ensemble vachement plus joli. C'est pas un décor très détaillé, hein, il y a juste la pod et la ligne de vitesse, quoi. Donc il n'y a pas grand chose, hein. Mais ça rend tellement mieux que juste un socle nord avec aussi encore une pique noire, hop là, qui lui rentre dans les fesses, et voilà. Ça c'est vraiment la base. Bon, ça va coûter un peu plus cher à faire, mais bon, les Kuji ça coûte tellement cher que bon, ils peuvent le faire quand même, je pense. Hein. Donc, franchement, là, bien joué Bandai sur ce coup. En plus, le rendu général a l'air vraiment réussi, hein, avec un Gohan bien énervé, une modélisation au top, hein, on reconnaît bien la scène d'origine, plutôt basée sur l'animé parce que le manga, vu les couleurs choisies, mais ça, si vous connaissez Dragon Ball, vous collectionnez Dragon Ball, pardon, vous avez l'habitude, c'est toujours l'anime qui choisit en termes de couleurs. Mais voilà, vraiment l'expression, j'ai déjà comparé avec le manga et l'anime, c'est très légèrement différent, mais la perspective n'est pas exactement la même. Mais franchement, voilà, il n'y a pas grand chose à chipoter là-dessus. Donc ça fait plaisir. Et en plus, dernier petit détail, la taille de la figurine fait quand même 19 cm, hein, ce qui est pas mal tout de même. Même si pour une Kuji, je pense que c'est assez petit. Mais bon, Gohan lui-même à cette époque-là, il est quand même déjà très petit. Donc à la limite, ça irait bien avec les autres, parce que forcément, hein, c'est pas la seule figurine de cette loterie. Donc je pense qu'à l'échelle, c'est pas dégueulasse du tout. Et donc voilà, j'espère que le rendu final sera aussi de bonne qualité, parce que là pour l'instant c'est que des images promo, et on a déjà vu, enfin en tout cas moi j'ai déjà vu quelques images promo, et après avec le produit final c'était pas tout à fait la même chose, dans le sens c'était vraiment moche. Donc là j'espère qu'ils vont rester là-dessus, et qu'ils vont en faire un truc vraiment cool, car comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un Gohan qui manque à ma collection, où il y a beaucoup de Gohan Saga Cell, j'en ai très peu d'autres sagas, c'est un peu dommage. Mais voilà, donc ça fait très plaisir. Mais dans cette même loterie, j'ai de la chance en tant que fanboy de Gohan, il y a un autre Gohan, qui est cette fois-ci en duo avec son mentor Piccolo, dans un passage mémorable où le Namek se sacrifie pour sauver le jeune Métis Saiyan. Hein, cette scène mythique en figurine, ça ne se refuse pas d'habitude. Hein. Mais ici, je sais pas comment, si je vais la prendre, parce que même si j'adore la scène, franchement dans l'anime elle est extraordinaire. Même quand c'est dessiné par, je crois que c'est Ibizawa ou Shiyama, je sais plus, mais après, je suis pas spécialiste, mais je trouve la mise en scène et tout, enfin, elle est fabuleuse cette scène, c'est une des meilleures scènes de l'anime en tout cas, du manga aussi, hein, mais bon, l'anime a quelques atouts aussi. Mais voilà, le problème c'est que moi j'ai plus de place. Donc, voilà, le Gohan n'est pas extrêmement énorme, enfin, c'est surtout Piccolo en fait qui a été choisi à la base, parce qu'il y avait il y a eu un concours et il fallait voter pour la meilleure scène de Piccolo, et c'est son sacrifice pour sauver Gohan qui a été choisi. Donc du coup j'ai du Gohan un peu de la chance parce que les Japonais ont choisi cette scène. Mais le problème c'est qu'il il faut acheter les deux, hein, parce que acheter juste le Gohan ça n'a aucun sens. Mais j'ai plus de place. Donc je sais pas si je vais l'acheter. Pourtant, à première vue, hein, ce duo a l'air vraiment de qualité, hein, même si les couleurs ont l'air un peu plates, mais bon ça c'est encore difficile à voir, donc on n'a pas vraiment le produit définitif en vue. Et bon, les vêtements Piccolo font un peu trop plastique, mal brûlé, j'ai envie de dire, toi, ça manque un peu de finesse dans les vêtements déchirés. Mais voilà, ça c'est un peu du chipotage, encore une fois, je suis là pour chipoter, je suis un fanboy. Mais en tout cas, je suis vraiment content que Bandai sorte un pareil duo dans une scène aussi mémorable. Là, je pense qu'ils prennent pas trop de risques parce que bon, les Japonais ont voté pour ça, donc du coup, s'ils ont voté pour ça, c'est que ça va se vendre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça n'a jamais été fait avant, donc franchement, merci Bandai de. D'ailleurs, fait toute cette Ichiban Kuji, hein, les autres lots, j'en parle pas parce qu'il n'y a pas de Gohan, mais tous les autres lots, c'est aussi extrêmement. Ah, il y a du Raditz par exemple, je crois qu'il en a très peu du Raditz, c'est incroyable, donc franchement, merci Bandai de prendre un peu de risque de temps en temps, et j'espère que ça va bien se vendre, comme ça, ils continuent à prendre des risques.
Bon, c'est vrai que j'ai pas aussi évoqué le prix. Bon, il n'y a pas de prix pour l'instant parce que c'est une loterie, que tu achètes un petit ticket, c'est 600 yens ou 700 yens. Et au petit bonheur de la chance, hein, c'est un peu comme Dokkan Battle. Hein, généralement, tu te fais fister. Mais à la revente, généralement, les coulisses ça coûte bien cher. Alors, je dis pas le duo Gohan Piccolo, ça, à mon avis, ça va être bien cher. Donc voilà, je sais pas si je vais pouvoir acheter les deux déjà parce que déjà rien que le premier Gohan, je sais pas combien il va coûter. Si en plus j'en ai acheté deux, voilà, j'ai pas les fonds infinis malheureusement, donc on verra sur le moment. En tout cas, le Gohan qui sort du pod, ça c'est sûr, je l'achète. L'autre, on verra. Hein. Si je suis fou ou pas fou, si j'ai de l'argent ou pas. Pour l'instant, c'est compliqué, donc voilà. Déjà, en plus, hein, j'ai déjà présenté d'autres figurines que je vais certainement acheter, donc bon, ça va être compliqué. Mais passons à la suite, hein, donc la figurine suivante. Là, il faudra attendre le mois de juillet, cette fois-ci. Mais c'est certainement celle que j'attends le plus. Alors, vous allez me dire, mais t'es fan de Gohan en fait, ça devrait être les Gohan que t'attends le plus. Oui, mais les Gohan, j'en ai beaucoup. Du coup, quand il y a une nouvelle sortie de Gohan qui sort, je l'attends un peu moins parce que bon, j'en ai déjà beaucoup des Gohan. Là, par contre, on va avoir une figurine de Hojo Tokiyuki du manga de Elusive Samurai par Yusei Matsui. Hein, si vous regardez mes vidéos, mes reviews, machin, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce manga plus d'une fois, hein, même beaucoup d'ailleurs, et sur Twitter c'est pareil. Donc voilà, c'est vraiment un manga qui me passionne depuis la sortie française en 2022. Je dépense des sommes stupides dans tout le merchandising de ce manga, c'est complètement ridicule. Mais voilà, donc là, il y a une figurine qui sort. C'est incroyable. Franchement, j'y m'attendais pas, parce que comme je disais plus tôt, il y a déjà eu très peu de merchandising sur Assassin's Classroom, qui est un manga qui a bien mieux marché que les Samurai. Je suis un peu triste d'ailleurs, hein, que les Samurai ne fonctionnent pas aussi bien. Hein, les ventes sont pas mauvaises, hein, ça reste un succès quand même, mais c'est clairement pas au niveau d'Assassination Classroom. Donc honnêtement, je m'attendais pas à avoir une des figurines de ce manga parce que bon, voilà. Mais en fait non, Bandai s'est dit tiens, en fait non, on va en faire quand même. Donc ils vont sortir Hojo Tokiyuki et Suga Yorishige, on va dire les deux protagonistes du manga, en tout cas les plus connus. Et voilà, ça m'a surpris, c'est sorti de nulle part comme ça, j'ai dit oh bonjour, ça sort en juillet. Bon, ok d'accord, c'est bien. Et en plus on a eu une photo d'abord, puis après on a eu plusieurs angles de vue, et franchement elle est géniale. En tout cas les photos promo la vendent bien en tout cas. Si ça pouvait être comme ça en truc final, ce serait fantastique. J'achète Day One, ça c'est clair. Sinon, vous le verrez certainement sur le montage, la pose est en référence à la première cover du manga, dans le magazine Weekly Shonen Jump, mais avec la tenue qu'il a dans le manga, et non sur la cover du Weekly Shonen Jump. Je sais pas pourquoi, mais bon, Bandai, parfois, il y a des idées comme ça. Donc voilà. Mais après, donner un véritable avis, c'est un peu compliqué parce que bon, c'est des photos promo, hein, c'est pas des. D'ailleurs, c'est marqué, hein, ça peut changer. Mais en tout cas, de ce qu'on nous a montré là, sur ces 4 photos, moi ça me plaît beaucoup. Franchement, la position est vraiment cool, les vêtements, tout ça sont fidèles au manga, la position est la pose est dynamique, hein, donc on sent bien le mouvement du personnage aller vers sur le côté. En fait, il fouille, hein, parce que son principe c'est de fuir. Donc voilà, en fait c'est bien choisi. Bon, je suis sûr qu'il y aura d'autres poses, hein, s'il pouvait. Il y a d'autres poses que j'aurais aimé avoir, mais là je trouve ça plutôt bien choisi. En plus, la taille est pas dégueulasse, hein, avec 11 cm, alors qu'il est, une fois, il est pas debout non plus, hein, donc bon, c'est pas énorme non plus, mais franchement, bon, les seules figurines que j'ai du personnage, c'est des WCF qui ne doivent pas atteindre les 8 cm. En plus, c'est un POSD, donc voilà. Donc là, on a vraiment une première vraie figurine, et ça, c'est cool. Donc là aussi, pas de date précise, juste en juillet. J'espère que on aura plus de précisions bientôt. Petit ajout de dernière minute, hein, donc je vais déjà enregistrer tout, mais Bandai a décidé de nous en faire encore des surprises. Donc à l'heure où j'enregistre cet ajout, Bandai vient d'annoncer Nichiban Kuji Dragon Ball pour septembre, qui est encore plus original que celle dont j'ai parlé un peu plus tôt, c'est-à-dire le niveau quand même. C'est très surprenant du coup, mais les premières photos publiées ont l'air vraiment top.
Bien sûr, si j'en parle, c'est parce qu'il y a du Gohan, hein, sinon j'en parlerai pas, c'est normal. Et d'ailleurs, c'est pas n'importe quel Gohan, hein, c'est pas encore du Gohan Saga Cell, merci beaucoup. Ce sera le Gohan qu'on voit à la fin du premier ending de Dragon Ball Z, Tetekoi Tobigiri Zenkai Power. Bon, le japonais c'est pas mon fort, donc désolé pour la prononciation. Ah non, c'est le Gohan avec une tenue inspirée de l'œuvre chinoise Le Voyage vers l'Occident, dont s'inspire Dragon Ball, ne l'oublions pas. Hein, et donc il est du coup debout sur un dragon. Alors pour être pointu, c'est pointu quoi. Il faut trouver la référence. Bon, je pense que si vous avez vu l'anime, je pense que vous avez capté vite la référence. Mais quand même, je vous admettre que c'est étonnant d'avoir un Gohan aussi précisément, allez, qu'on voit peut-être 2 secondes dans l'ending. Donc pour rester original, ça allait bien. Le premier visuel publié donne vraiment envie, donc il se peut que je craque aussi pour celui-là. Mais pour l'instant, j'attends de voir un autre visuel pour me décider. Car bon, là, c'est encore une photo promo, d'un seul point de vue. Donc, je ne vais pas encore trop détailler pour l'instant. Mais ça commence bien. Franchement, les couleurs, tout ça, enfin... La première photo a l'air top, mais bon, encore une fois, comme je le dis souvent dans cette vidéo, faudra attendre le produit final pour être sûr que ce soit correct. Donc voilà, encore une figurine de plus. Hein. Donc je sais pas où je vais la mettre, mais bon, on trouvera bien. Mais en tout cas, je dis déjà merci à Bandai de faire de l'original, parce que cette année, on est vraiment gâtés avec tous les trucs qu'ils nous ont fait. Il n'y a pas eu de trucs trop classiques, Goku, Vegeta, toujours la même chose. Non, là, franchement, ils s'y mettent à fond, et ça fait plaisir. Et pour terminer, hein, parce qu'il faut bien terminer, hein, sinon mon portefeuille, mon compte bancaire surtout, il va faire la gueule. Ça c'est assez récent. Bandai est en très grande forme ces temps-ci. Ils nous ont annoncé un deuxième Killua dans la gamme Vibration Star. Donc le premier était déjà très réussi, je trouvais. Je l'ai acheté aussi rapidement. Et là, alors, on en a un deuxième. Parce que honnêtement, ça m'a surpris aussi d'ailleurs, dans un sens, parce que j'étais pas sûr que Bandai continue sur sa lente Hunter x Hunter. Vu qu'elle licence à l'arrêt depuis longtemps, mais apparemment, ça va bien se vendre, parce que Bandai continue. Hein, parce qu'on aura droit donc à ce Killua dans son mode Kanmo. Encore une fois, une pose originale, hein, qu'on ne voit pas dans le manga ni dans l'anime. Ça, que je vais encore dire, merci Bandai de prendre aussi, c'est pas un risque, mais de prendre un peu des largesses avec l'œuvre, hein, parce que je pense pas qu'on l'a déjà vu celle-là. Donc ça fait très plaisir. Mais en même temps, c'est super badass, quoi. C'est un peu comme Nagisa, toi, ils prennent un peu des largesses et ça marche bien, quoi. Bon là, forcément, Killua, il est souvent badass, donc c'est pas vraiment une largesse. Mais c'est pas une pose qu'on voit souvent, donc ça fait plaisir. Et en plus, ils ont ajouté l'électricité matérialisée dans la paume de sa main, mais sans en faire trop, comme la précédente Vibration Star d'ailleurs, qui est aussi un peu d'électricité, mais c'est juste ce qu'il faut, il en faut pas trop quoi. Parfois je vois des grandes figurines qui coûtent super cher, il y a des excès partout, enfin... Moi j'aime pas du tout honnêtement, c'est too much, ça ne va pas du tout. Mais là franchement, ça m'a l'air top. Les couleurs aussi, je vais ressourire sur les mêmes points, mais en même temps c'est toujours les mêmes points sur des figurines. Les couleurs on est vraiment aussi fidèles, avec un léger filtre bleuté comme ça pour montrer la luminosité et l'électricité de Killua. Et ça si c'est pas mes yeux qui me font des tours, c'est vachement bien pensé je trouve, franchement j'aime bien ce genre de petits détails. Et voilà, la pose elle est dynamique et les badass, franchement ça donne envie quoi. Si je peux juste encore chipoter sur un truc, les pointes de cheveux en bleu clair comme ça, je suis pas sûr que ce soit du plus bel effet. Alors il faudrait un meilleur dégradé comme sur la pop-up parade. Mais bon, ça c'est vraiment, encore une fois, je chipote, j'aime bien ça. Donc voilà, encore une fois, bon, c'est pas le profil final, donc on verra ce que ça donne en vrai. Mais en général, les vibrations de Star sont, en tout cas la première, était très fidèle à ce que photo promo, donc j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Parce que c'est bien parti pour que j'achète aussi ce Killua. Décidément, j'ai intérêt à bien travailler ces prochains mois parce que ça va dépenser sec. Mais heureusement, c'est terminé pour l'instant. C'est déjà beaucoup. Hein. Je ne m'attendais pas à avoir autant de figurines en vue pour ces quelques mois. Donc déjà, je ne sais pas où je vais mettre tout ça, hein, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai déjà plus à cette place. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais devoir pousser les murs ou accrocher des figurines au plafond, je ne sais pas. Mais on verra bien, hein, on va d'abord les acheter et puis après on trouvera bien. N'hésitez pas à me dire si vous allez aussi acheter l'une des figurines que j'ai citées. Et à bientôt pour toujours plus de fanboyisme.